Salut à tous, c'est Moussa, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve sur des tutos maintenant pour pouvoir créer un jeu d'horreur façon Slenderman. Donc, ces tutoriels vont se diviser en plusieurs parties. Là, on va être dans le premier épisode où on va créer le terrain. Du coup, c'est parti, on va pas s'attarder sur ça. Juste avant, on va quand même télécharger certains assets que je vous recommande pour pouvoir créer le jeu. On va essayer de le faire sans scripting, sans script en écrivant pour que, pour que ça puisse être accessible pour tout le monde. Et donc pour cela, hop, on va aller sur l'Asset Store. On va attendre que ça se connecte. Et je vais vous demander de télécharger Uscript, qui est quelque chose de simple et plutôt bien. Voilà. Donc il y a le Uscript professionnel, donc qui est très très bien. Nous, on va utiliser le personnel. Qui reste très bien. Voilà, on télécharge. C'est un très bon asset qui permet de faire du blue scripting, c'est-à-dire de pouvoir coder. Voilà, maintenant c'est importé, donc pour l'épisode, on n'aura pas besoin de plus de choses. Au final, peut-être que si, mais vous allez voir. On va faire quelque chose d'assez simple. Tout simplement, dans les assets, si vous voulez plus de contenu dans votre terrain, vous pouvez toujours aller dans Assets et trouver plein de packs gratuits, par exemple des arbres, de la texture, tout ça. Il y en a plein et c'est très bien. Donc là, comme j'ai dit, il y a un problème de compatibilité. C'est bien marqué le simple activateur menu. Tout simplement, on va le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Hop, j'ai pas fait exprès en ouvrant ça par contre. Donc vous voyez que là, il est dans Standard Asset, Utility. Donc on va faire ça, Standard Asset, Utility. Et c'est le simple activator menu. Donc, qui est ici. On a juste à le supprimer. Je sais plus s'il y avait d'autres problèmes après. Voilà, il n'y a plus de problème, donc tout est bon. Donc on attend juste que ça finisse. Voilà, bon, du coup, forcément, il y a des trucs où il va y avoir des problèmes, mais on ne se fait pas de soucis pour ça. Voilà, on enlève. Maintenant, on a notre terrain, on va créer le terrain, donc on va aller dans Game Object, 3D Object et terrain. Voilà, on peut l'appeler terrain principal et on va le sauvegarder. On va sauvegarder tout de suite la scène. Hop, d'ailleurs, on va la renommer du coup. Hop, on va l'appeler euh, level 1. Voilà, ce qui me semble plutôt bien. On sauvegarde le projet pour être sûr que tout soit sauvegardé. Voilà, on a notre terrain qui peut paraître grand et qui sera sûrement assez grand pour ce qu'on veut faire. Donc maintenant, on va mettre une texture pour qu'on puisse déjà mieux y voir. Donc pour faire une texture, on va prendre Paint Texture, qui est juste ici. Éditer un layer, Create Layer, et on devrait avoir des textures d'herbe qui doivent être par là. Alors attendez. Voilà. On va prendre celui-là pour le tutoriel. On a donc une texture d'herbe qui est très basique, mais ce sera suffisant. Hop, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les limites du terrain et on va bien sûr en mettre des murs invisibles pour pas que le joueur s'enfuit en fait tout simplement. Donc hop, on va cliquer ici. Non, pardon, on va cliquer sur le pinceau, mais on va sélectionner Raise or Lower Terrain. Voilà. Hop, on met du niveau un peu partout. Voilà, voilà. On s'arrête pas. Voilà. Maintenant, on a du niveau vraiment partout.
Alors, vous voyez bien que c'est vraiment dégueulasse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va adoucir tout ça, en fait. Donc, on va faire Smooth Eye et Smooth Height, désolé pour mon anglais. Et hop, on va augmenter un peu la taille. Et l'opacité, on va la mettre à fond. Alors, la taille, pas besoin d'être aussi gros. Voilà. On adoucit un peu tout ça. Bon, ça reste pas très joli, c'est sûr, mais je fais un terrain, on va dire, assez basique, vu que c'est juste un jeu pour aider, pour montrer un peu comment fonctionne Unity. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je vous montre comment utiliser Unity, y a pas de souci, je vous montre. Voilà, hop. Donc on a un terrain avec des montagnes autour, ce qui permet ça empêche le joueur de passer derrière. Maintenant, ça suffit pas en fait parce que si on met le standard asset, il peut très bien escalader et passer de l'autre côté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer déjà un GameObject vide. On va l'appeler Terrain Collider. Voilà. Et on va importer 4 cubes qu'on va bien sûr modifier à guise. On va les mettre dans le terrain Collider. Celui-là, on va l'appeler Collider 1. Voilà. Notre cube, il doit être, voilà, il est ici. Donc, hop là. Ouais, il est vraiment loin du terrain. Voilà. On a notre cube qui est juste ici. On va l'approcher du terrain. Comme ça. Comme ça. Hop. Voilà. Donc, on a le premier collider. On va l'étirer parce que faut pas que le joueur puisse sauter et passer au-dessus de ce mur. On le met bien au niveau du coup des montagnes. Voilà. Et on va juste tout simplement enlever le mesh renderer, on n'en a pas besoin. Donc on peut même remover ce component. Du moment qu'on a le box collider, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant on fait CTRL D pour dupliquer. Voilà. On place pareil un collider ici. CTRL D encore, on le place en face. Voilà. Et pareil, hop, CTRL D. Voilà, on a quelque chose d'à peu près bien. Voilà, donc là on a les 4 colliders, ce qui fait que quand on va mettre un joueur, le joueur pourra pas passer. On va faire une démonstration. Voilà, on va s'assurer, on va juste bien renommer, toujours important d'avoir une organisation. Collider 2, Collider 3 et Collider 4. Voilà. Ok. Maintenant, si on va mettre donc un, un caractère, donc nous on va prendre un rigid body. Voilà. Donc on va se rapprocher. Bon, vous voyez que les montagnes sont déjà très grosses en plus. Voilà, on arrive sur notre terrain. Vous voyez que là, si je fonce, bien sûr, à un moment je vais pouvoir monter, mais il y aura une fin, je ne pourrai plus monter indéfiniment. Donc là, hop. Là, je peux monter encore, pas de souci. On continue de monter. Là, vous voyez, je ne peux plus monter parce qu'il y a tout simplement la box qui m'empêche de monter. Voilà. Et donc là, c'est partout pareil sur les 4 coins. Voilà, maintenant on a fait les bases de notre terrain. Maintenant, on va pouvoir le décorer un peu, hein. Donc là, on va faire une décoration simple. Donc, on va faire un type Slender. Donc, on va rajouter des arbres. Donc, pareil, les arbres, je vais prendre les arbres du standard asset. Donc, je sais qu'il y en a
Voilà, on va prendre des conifères, ce qui me semble largement suffisant. Hop, la densité, on va la baisser, hein. Je vous assure que ça fait apparaître beaucoup d'arbres d'un coup. Voilà. Si je mettais la densité trop forte, j'aurais trop d'arbres. On décore un peu. Voilà. Hop. Donc on a des arbres un peu partout. Voilà. Là on a un terrain très basique. On ajoutera bien sûr des éléments au fur et à mesure. On va dire que là pour l'instant ça va être ça le terrain. On va ajouter aussi de l'herbe, comme ça vous pouvez savoir comment on ajoute de l'herbe. Donc hop, on va sur l'icône fleur, on fait euh, on fait pas new brush pardon, on fait add grass texture, voilà. Là on marque grass, on prend les grasses comme ça, qui ont des textures comme ça. Donc moi je vais prendre celui-là en l'occurrence. La taille, je vais la baisser à 0,5 au minimum et à 1, je vous recommande de le faire. Voilà. Et on a de l'herbe. Vous voyez que ça a fait apparaître énormément d'herbe. On n'a pas besoin d'autant. On baisse l'opacité. Et voilà. Là, on peut faire apparaître de l'herbe. Donc là, vous voyez qu'on voit pas tout quand on est loin. Donc ce qu'on va faire, si vous avez un bon ordi, vous pouvez le faire. On va augmenter la qualité du terrain, tout simplement. Donc c'est le billboard, ça me semble. Non, alors c'est pas le billboard, c'est le détail distance. Voilà. Bon, alors détail distance, on va continuer de l'augmenter. Comme ça, on peut avoir un petit aperçu un peu de la tête que ça a notre terrain. Vous voyez qu'il y a beaucoup trop d'herbe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire, on va enlever tout ça. On va baisser encore l'opacité. Là, ça me semble déjà un peu mieux. Donc on va en mettre un peu partout. Voilà, on en met un peu partout. Donc vous, bien sûr, vous pourrez prendre plus de temps pour dessiner votre terrain, il n'y a pas de souci pour ça, hein. Voilà, on met un peu d'herbe partout, c'est important. Voilà, on a un terrain qui est pas très beau, mais au moins vous savez un peu comment utiliser tous les systèmes pour faire un terrain, c'est-à-dire l'herbe, euh, niveler le terrain, mettre des arbres, etc. Voilà. Donc là, on a un terrain. Hop. Là, on peut amener notre joueur, du coup. Et vous voyez, on a donc notre joueur qui est du coup au milieu de ce terrain, qui est très simple, mais bon, qui a le mérite d'être décoré au minimum, quoi. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'herbes, je vous ai dit de bien baisser la taille, hein, vous voyez pourquoi. La taille, elle est déjà assez haute comme ça, je trouve. Et voilà, on a un terrain. Hop. Alors faites attention d'ailleurs avec les arbres que vous importez. Il se peut que certains arbres n'aient pas de collider, ce qui fait que vous traverserez les arbres. Là, en l'occurrence, c'est un standard asset fait par Unity, donc ils ont pensé à tout, il y a un collider. Mais dans certains cas, euh, les, les- les éditeurs d'assets nous oublient de mettre des colliders, et c'est assez embêtant. Donc pensez allez-y à le rajouter, ça ajoutera un peu plus de réalisme à votre jeu et ça évitera les bugs. Donc voilà pour cette première vidéo qui est assez simple, basique, ça met les bases, voilà. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer le menu. On va le faire directement. Comme ça, ce sera fait. Et, euh, et voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao, c'était Monsieur Nox.